Alhamdulillah. Alhamdulillah kathira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. يقول عز بن خائل فصل لربك وانحر فصل لربك وانحر. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, et prie pour ton Seigneur et sacrifie. ويقول عز بن قائل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة وأنعم علينا بأن أعاد علينا هذا العيد السعيد يوم النحر. Allah tabaraka wa ta'ala nous a gratifiés par des bienfaits intérieurs et extérieurs. Et à travers ce prêche, qui sera en deux temps, Inch'Allah, il y aura un premier temps pour rappeler cette sunna. Cette sunna qui commence, comme vous le savez, par une prière de 2 unités derrière l'imam dans le musalla, dans le terrain vague, qui est une recommandation appuyée, sunna mu'akkada du prophète alayhi salam, et puis le prêche qui en fait partie. Et l'origine de ce idain, de ces 2 fêtes que nous avons, c'est quand le prophète alayhi salam était à Médine, la première année de l'Hégire, lorsque rapporte Khadim Rasulullah Anas ibn Malik. Il a trouvé les Médinois, les gens là-bas à Médine, en train de jouer, de s'amuser. Et il leur a posé la question, qu'est-ce que c'est que ces 2 jours dans lesquels vous vous amusez? Et les gens ont répondu, c'était 2 jours dans lesquels nous nous amusons dans la jahiliya, avant l'islam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أبدلكم الله بخير منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. Allah vous a remplacé par 2 jours meilleurs qui sont Eid al-Fitr qui couronne, qui vient après le jeûne du mois de Ramadan, ce pilier fondamental, et la fête du sacrifice qui vient aussi après l'Yawm al-Mashhoud, le jour de Arafat, donc tout de suite après, dans cette période incroyable, magnifique, extraordinaire du pèlerinage à la maison sacrée où tout le monde converge, tout le monde est en train de converger vers un même but, cet esprit d'égalité, de fraternité, d'amour. Eh bien, on a après Arafat ce 10e jour de Dhul-Hijjah sacré qui est Eid al-Adha. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et donc, mes chers frères, mes chères sœurs, après cette sunna mu'akkada de Salat al-Eid, il y a effectivement le sacrifice, qui est sunna mu'akkada, recommandation appuyée pour les personnes qui ont les moyens. لغير الفقير ولغير الحاج. الفقير هو الذي لا يملك كفاية عامه. Le pauvre, c'est celui qui n'a pas sa suffisance, le nécessaire dans l'année. Celui-là, alhamdoulilah, il est exonéré de cette sunna mu'akkada. Et le pèlerin, il a le hadi, bien sûr, au pèlerinage. Très important donc, mes chers frères, mes chères sœurs, cette sunna mu'akkada, comme on le dit dans les cours de fiqh, elle peut être faite ce premier jour, bien sûr, après la khutbah, après le sacrifice de l'imam, ou le 2e jour, ou le 3e jour. في اليوم الأولي أو اليوم الثاني أو اليوم الثالث طبيعتها نهارا en journée. Ça c'est très important. Il y a, mes chers frères, mes chères sœurs, aussi cette sunna du takbir où nous proclamons les bienfaits d'Allah par le dhikr. Le prophète alayhi salam nous a dit par rapport à Ayyam Tashriq, Yawmu aklin, Ayyamu aklin, wa shurbin, wa dhikri lillahi azza wa jal. Ce sont des jours bénis, notre fête de partage, on mange, on boit, et on invoque Allah tabaraka wa ta'ala par notamment la formule Allahu Akbar. Cette formule Allahu Akbar et le dhikr en général, Abdullah ibn al-Abbas
dans ce qui est rapporté par le Bukhari dans son authentique et dans Muslim dans son authentique, il nous disait, nous les compagnons, on entendait, on savait la fin de la prière obligatoire parce qu'on entendait le takbir. Et dans une autre riwaya, parce qu'on entendait le dua après le salat. Donc effectivement, il s'agissait de le proclamer à voix haute et le prophète et ses compagnons avaient l'habitude de le faire à voix haute pour l'apprentissage, mais aussi pour que tout le monde puisse participer en cœur dans la fraternité et l'amour. Effectivement, au-delà du takbir qu'on vient de faire jusqu'à maintenant, qui est très important, il y a aussi le takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, après les prières obligatoires. On commence aujourd'hui par Dohr. Donc après Dohr, on fait à voix haute Allahu Akbar, si on est derrière l'imam, c'est l'imam qui le dit, on répète après lui, 3 fois Allahu Akbar, après l'Asr, après le Maghrib, après l'Isha, le deuxième jour c'est pareil, le troisième jour c'est pareil, jusqu'au Subh du 13e de Dhul Hijjah. Jusqu'au Subh du 13e de Dhul Hijjah. Aujourd'hui, donc, demain, après-demain et le Subh d'après. Très important, donc, cette sunna du prophète, la revivifier. Ihya ou sunnati Rasulillah sallallahu. Très important. Pour le sacrifice, mes chers frères, mes chères sœurs, je tiens à rappeler qu'on doit le faire dans les bonnes conditions, en respectant évidemment les conditions d'hygiène et en respectant l'ordre établi, les lois en vigueur. Il y a des endroits homologués pour faire ça, ferme les abattoirs, il faut être dans le respect, dans le civisme, non seulement pour nous mais aussi pour la bête, puisque le prophète alayhi salam nous a enseigné l'excellence, la bienfaisance par rapport à toute chose. Donc la bienfaisance même avec cette bête qui est sacrifiée, et comme je l'ai dit dans le verset coranique, ce n'est ni sa chair ni son sang qui va atteindre Allah, mais Allah veut de vous la piété. La piété, nous dit le prophète Sama, il est ici dans le cœur en désignant 3 fois sa poitrine. Donc le cœur de ce Eid, c'est le partage. Et donc justement, cette victime sacrificielle Udhiyya, la sunna est de la partager en 3. Une part pour nous, une part en aumône et une part en hadiya, en cadeau à nos voisins, à nos proches, etc. Très important ce partage. Il y a aussi cette possibilité pour celles et ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes, de la procuration. Le wakala, on en a parlé, on peut faire procuration, on donne cette procuration à un musulman sérieux, de confiance, comme notre boucher ou comme une association. Et aussi les ulama cette année ont dit pour Gaza, comme effectivement il y a une catastrophe humanitaire, on a cette possibilité d'envoyer vers Gaza l'argent du sacrifice et le mouton là-bas il sera distribué aux personnes nécessiteuses. On peut effectivement dans cette procuration laisser toute la viande et la laine à ces personnes-là pauvres qui en ont plus besoin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أحبتنا في الله لا يمكن أن يفوتنا بأن نذكر بأن هذا العيد طبيعة الحال هو يوم فرح أو أيام فرح. الأيام الثلاث هي أيام فرح، أيام ذكر الله عز وجل، شكر لله عز وجل، تسبيح وتهليل. Et donc je rappelle enfin par rapport à ces rappels précieux et synthétiques qu'on n'a pas le droit de jeûner pendant ces 3 jours. Sauf évidemment le pèlerin, c'est autre chose. Mais nous, ici, ces 3 jours de fête, il est interdit de jeûner. يحرم الصيام إخوة الإيمان. هذه من الأمور اللي يجب أن نبغي أن نذكر بها لأنها مهمة جدا. Évidemment, mes chers frères, mes chères sœurs, cette fête nous rappelle Sayyiduna Ibrahim alayhi salam quand il a fait preuve d'obéissance parfaite, de soumission parfaite à Allah tabaraka wa ta'ala. Quand il avait besoin de cet enfant et qu'Allah lui a donné cet enfant avec Hajar, et qu'au moment où cet enfant a atteint l'âge où il est parfaitement indépendant, il n'a plus besoin de nous, Allah a éprouvé cette famille noble en envoyant son message à Sidna Ibrahim dans le rêve de sacrifier son fils unique. À l'époque, il y avait que Sidna Ismaïl, il n'y avait pas encore Ishaq. Et cette famille bénie a dit oui,
sans hésiter. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك قال يا أبتي. Et même dans ces épreuves incroyables, le fils, il a été dans la bienfaisance, dans la douceur, dans la bienveillance envers son père. Non seulement il lui a dit oui, mais il lui a dit ya abati. Il n'a pas dit ya abi, ya abati, oh mon papounet. Vous voyez la bienfaisance aux parents, même dans les épreuves incroyables. Ya abati, fais ma toumar, fais ce qu'on t'ordonne. Satajidunya, insha'Allah, sabira. Tu vas me trouver patient. Et la maman, pareil, elle a dit si Allah t'a dit, vas-y. Et toujours dans la bienfaisance envers les parents et la bienveillance. Sidna Ismaïl dit à son père, quand tu vas me sacrifier, mets moi de l'autre côté, comme ça, tu ne seras pas éclaboussé par mon sang, comme ça ma maman, elle ne sera pas chagrinée. Vous voyez, même dans ces épreuves, il a cette bienveillance, ce souci d'avoir une bienveillance et une bienfaisance incroyable avec ses parents. Et Sidna Ibrahim s'exécute. Le couteau perd sa fonction de couper par la volonté d'Allah. Et Allah appelle à travers l'ange, Ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Fadaynahu bi dhibhin 'azim. On l'a remplacé par un bélier sublime. C'était dans l'exégèse le bélier qui a été offert au sacrifice par Habil contre son frère Qabil l'ingrat. Et Allah a remplacé donc ce fils obéissant et a récompensé Sidna Ibrahim puisqu'il s'est détaché, puisqu'il a fait preuve d'abnégation, de soumission, d'obéissance. Allah lui a donné encore un fils, Sayyiduna Ishaq alayhi salam. Et on voit comment cette famille bénie a été un modèle. Inna Ibrahim kana ummah. Et notre prophète, le dernier messager, a continué à perpétuer pour nous ce sacrifice qui a plusieurs symboles, plusieurs secrets, plusieurs sagesses, et qui manifeste ce sacrifice de l'âme charnelle. Ce sacrifice d'un patient pour plaire à Allah, pour être dans le droit chemin, pour qu'on soit frères, unis, comme on l'est aujourd'hui. L'ibadat al-jama'iyya, وما فيه سنة العيد اللي هي سنة عين هي دلالة على أن الأمة لا بد أن تكون مجتمعة متحابة لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم وأفشوا السلام بينكم. Le prophète alayhi salam nous a bien dit, vous ne pouvez pas entrer au paradis sans avoir la foi. Et vous ne pouvez prétendre à la foi que si vous vous aimez entre vous. Est-ce que je ne vous informe pas sur quelque chose qui va vous faire aimer entre vous? Eh bien, répondez la paix, salam. La paix, c'est pas juste salam alaykum, c'est aussi la paix du cœur. Le fait d'évacuer la haine, les rancunes, de nous réconcilier entre nous, de faire triompher l'amour en Allah, ce qui est chez Allah. La réconciliation est meilleure. C'est le moment, mes chers frères, mes chères sœurs, de renouer avec le prochain. Conformément à la parole du prophète alayhi salam, ثلاث من كنا فيه حاسبه الله حسابا يسيرا قالوا بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هي؟ قال تفوع من ظلمك وتعطي من منعك وتصل من قطعك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Et enfin le message, الرسالة إخوة الإيمان. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. Le prophète alayhi salam nous a dit le croyant fort est meilleur et plus aimé à Allah tabaraka wa ta'ala que le croyant faible. Et dans les deux il y a du bien. Le croyant fort, mes chers frères, mes chères sœurs, aujourd'hui, c'est pas un croyant qui a des muscles. Non. C'est le croyant qui est d'abord fort dans sa foi, dans sa capacité de résistance, de résilience, d'endurance, d'attachement à Allah tabaraka wa ta'ala, d'attachement à cette union, à cette fraternité sacrée entre nous. Et nous sommes, mes chers frères, mes chères sœurs, dans un moment de notre histoire, ici en France, sensible. L'heure est grave. On ne peut pas rester passif, spectateur. Nous sommes des citoyens
français, les citoyens français de confession musulmane font partie de ce pays. Ils ont constitué l'histoire, la richesse, la grandeur de ce pays. On ne peut pas être démissionnaire. On ne peut pas être irresponsable. Nous devons remettre notre responsabilité en jeu. Nous devons faire d'abord et avant tout notre examen de conscience. Quand j'entends des voix qui nous disent « Votez c'est tarout, votez c'est haram », ces gens-là ont trahi le message. Ils n'ont rien à faire ici. Parce qu'ils mentent sur Allah et ils mentent sur le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith mutawatir authentique, من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Mentir sur Allah et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas mentir. C'est pas comme mentir sur les autres. C'est très grave. C'est très grave. Et quand on donne des fatwas sans science, on est en train de mentir sur Allah et sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça a des impacts, des conséquences graves. Cette passivité de nos jeunes a été d'abord et avant tout parce qu'il y avait des fatwas bidons, fallacieuses, qui leur interdisaient d'être actifs dans leur société, d'être dynamiques dans leur société. Alors que, comme le vient de le mentionner dans le hadith, le croyant fort est meilleur et plus aimé à Allah que le croyant faible. Le croyant fort, par son engagement, par sa responsabilité, par son dynamisme, par son optimisme, par son action positive dans sa société, par sa représentation digne de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On ne doit pas trahir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La pire des caricatures, c'est quand tu trahis Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam par un mauvais comportement. Nous sommes ici des ambassadeurs de notre religion. Nous sommes سفراء لهذا الدين. لا بد أن نتحلى بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لعلى خلق عظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Il était miséricorde aux univers. Nous devons être miséricorde sur ses pas également. Nous devons avoir le comportement sublime, la bienveillance, la bienfaisance, le service des intéressés, le sourire, pour ne pas être la cible des caricatures qu'on voit dans les médias de la haine qui ont vraiment cherchent ce genre de personnes pour nous caricaturer, pour nuire, pour nous diffamer. Et derrière, diffamer notre prophète, diffamer notre religion. Notre religion, c'est le bon comportement. Le prophète a dit j'ai été envoyé pour parfaire la noblesse du comportement. Mes chers frères, mes chères sœurs, comme je disais, l'heure est grave. Il faut voter. Voter, c'est exister. Ne pas voter, c'est ne pas exister. Et donc, les gens décideront à votre place. Il faut peser. Au-delà de voter, il faut qu'on pèse, chacun de nous. Ce devoir citoyen, il est important. Surtout en ce moment. On n'a pas le droit de tourner le visage ailleurs. Très important. Le bon comportement, mes chers frères, mes chères sœurs, et l'engagement citoyen de chacun de nous. Apprenez à nos enfants, transmettez à nos enfants qui sont ici chez eux. Ils ont des droits et des devoirs. Ne l'oublions pas. Très important. Nous devons être des croyants et des croyantes forts et fortes. Nous devons agir, évidemment, avec civisme, selon les voies légales, pour pouvoir peser à nouveau et pour ne pas être cette variable d'ajustement à chaque élection. Pour ne pas être stigmatisé. Et après, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Ah, on nous a dit ça. On a 2600 mosquées qui risquent d'être fermées. On a nos institutions, les écoles qui risquent d'être fermées demain. Donc prenez l'ampleur de la situation. Soyez dignes de votre présence ici. Représentez dignement cette belle religion. Il n'est plus question de se diviser, d'aller sur le virtuel pour créer des débats stériles et créer la haine et la zizanie et noircir les cœurs des uns sur les autres. C'est l'heure de l'union, c'est l'heure de l'action positive. C'est l'heure, mes chers frères, mes chères sœurs, où nous devons transmettre à nos enfants qui sont chez eux et qui ont des valeurs universelles, des valeurs nobles. Ils doivent être fiers de ces valeurs. Dernière chose, mes chers frères, mes chères sœurs, dans ce Eid qui est incroyable. On ne peut pas oublier nos frères et sœurs à Gaza. Et vous savez, tout est lié. Aujourd'hui, le monde est connecté.
Nos frères à Gaza, on a dit, les savants ont donné cette fatwa de pouvoir effectivement leur envoyer cette année, faire la procuration pour les associations sérieuses qui gèrent, envoyer, alhamdoulilah, notre sacrifice là-bas, payer, et puis la personne elle va faire le sacrifice là-bas et distribuer la viande à nos frères, à nos enfants qui sont en catastrophe humanitaire incroyable. J'ai les échos qui m'arrivent directement des zones sinistrées. C'est des cimetières à ciel ouvert. Et donc notre action ici, elle est très importante, à travers ce vote, à travers le fait de peser. Si on ne vote pas, on n'existe pas, on ne pèse pas. Et comme diraient les physiciens, la nature n'aime pas le vide. On décidera à notre place, on nous stigmatisera. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, agissons ensemble pour une paix durable. Agissons ensemble en étant des vecteurs positifs, des ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par le bel agir, par le service désintéressé, par le sourire, où que nous soyons. Conformément à la parole du prophète alayhi salatu wassalam, ittaqillaha haythuma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq an-nas bi khuluqin hasan. Où que tu sois, crains Allah. Fais suivre la mauvaise action d'une bonne, elle l'effacera, et use d'un bon comportement envers les gens. Il a dit les gens. Et ça fait écho à la parole d'Allah. Et dites aux gens une belle parole. On ne peut pas appeler au chemin d'Allah ni par la violence ni par l'agression, mais par tabshir, par la belle parole, par le service désintéressé, par la beauté de notre comportement. Allahumma ya arhamar rahimin, ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha mulaha. Allahumma la taj'al fina wala minna wala ma'ana shaqiyan wala mahruma. Allahumma ya faliq al-habbi wan nawa ati kulli 'abdin minna ma nawa. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم أعد علينا هذا العيد السعيد ونحن في أمن وأمان. اللهم اعتق رقابنا من النيران. اللهم يا أرحم الراحمين تقبل منا يا حنان يا منان. والطف بنا فيما جرت به المقادير قبل نزولها وعند نزولها وبعد نزولها. أسدل علينا يا أرحم الراحمين سترك الجميل فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اجعلنا ممن قلت فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان على سرر متقابلين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين خذنا في غزة أطفالنا في غزة كلهم ولي ونصيرا ومعين وظاهرا. الله تبارك وتعالى amène la paix, qu'Allah tabaraka wa ta'ala apaise les tensions, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit les meilleurs ambassadeurs de cette belle religion par l'être et le paraître, par le service désintéressé, par la beauté de notre comportement, où que nous soyons. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse qu'on soit des parents responsables, des éducateurs responsables, des citoyens responsables. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous protège, qu'Allah tabaraka wa ta'ala protège nos enfants, vos enfants. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à faire de nos mosquées des flambeaux lumineux, de nos institutions des flambeaux lumineux qui appellent aux belles valeurs, aux valeurs universelles. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala protège vos familles et nos familles. Les familles sont les derniers reparts, mes chers frères, mes chères sœurs, sont le noyau de la civilisation. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide à protéger nos familles par l'éducation. Allahumma ya arhamar rahimin, حقينا حنا والاهل ديالنا نار الوقود والناس والحجاره. وندعيو لخوتنا لصحاب الجمعيه الامام والناس الجمعيه, les personnes, les jeunes de cette association qui ont fait beaucoup d'efforts pour que vous puissiez être là. Le prophète alayhi salam nous a dit Man lam yashkur linnas lam yashkur lillah. On a parlé de la gratitude depuis tout à l'heure, reconnaître les bienfaits d'Allah. Le prophète alayhi salam nous a dit celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Les gens sont aussi une cause. Donc on remercie l'imam, on remercie les gens de l'association, les frères et sœurs qui ont fait beaucoup d'efforts pour que cette réunion, pour que cette assemblée bénie soit possible. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala les gratifie, les bénisse, leur donne tout ce qu'ils veulent de bien dans ce monde et dans l'autre. Allah yarzuqhum rizq al-khayr, Allah ya'tihum ma tamannaw fuqa ma yatamannaw fi hadhihi ad-dunya wa fi al-akhirah. Allah yfarraj alayhum. Allah ya'tihum al-khayrat ma dhaharna wa batan fi hadhihi ad-dunya wa fi al-akhirah inshallah. Et puis évidemment, on ne peut pas terminer sans remercier les autorités, notamment monsieur le maire pour nous avoir mis à la disposition, madame le maire pardon, pour nous mettre à sa disposition, à notre disposition, cette belle salle, ce gymnase. Donc merci madame le maire, merci aux autorités de la ville de Puteaux pour cette possibilité qui nous a été offerte et qui nous a protégés par la même occasion de la pluie. Parce que vous savez, beaucoup de co-religionnaires n'ont pas eu la même chance que nous. Donc alhamdulillah, la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, par la grâce d'Allah nous sommes réunis et nous remercions, nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont fait en sorte que cette réunion soit possible. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.